En Côte d'Ivoire, l'histoire politique récente est marquée par des alliances complexes et des luttes de pouvoir intenses. Aujourd'hui, nous plongeons dans un chapitre clé, l'alliance entre Guillaume Soro et les rebelles pour tenter de renverser le régime d'Alassane Ouattara. Revenons sur les faits et les enjeux de cette période tumultueuse. Contexte historique. Pour comprendre cette alliance, il faut remonter à la crise ivoirienne des années 2000. Guillaume Soro, alors leader du mouvement étudiant en abrégé FESI, évolue rapidement pour devenir une figure de proue de la rébellion armée de 2002. Cette rébellion, menée par des forces nouvelles, naît dans un contexte de tensions ethniques, politiques et sociales exaspérées sous le régime de Laurent Gbagbo. Leur objectif, contester le pouvoir central et exiger une meilleure représentativité des populations du nord du pays. La montée de Guillaume Soro. Guillaume Soro, charismatique et ambitieux, devient le visage de la rébellion. En 2007, un accord politique, le célèbre accord de Ouagadougou, aboutit à sa nomination comme Premier ministre sous Laurent Gbagbo. Mais les tensions politiques persistent et la crise post-électorale de 2010 à 2011 oppose cette fois-ci Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Soro choisit de soutenir Ouattara, un choix stratégique qui le propulse encore plus haut dans l'échiquier politique. La rupture avec Ouattara. Mais les alliances en politique sont rarement éternelles. Avec le temps, les relations entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara se détériorent. Soro démissionne de son poste de président de l'Assemblée nationale en 2019, dénonçant ce qu'il perçoit comme un accaparement du pouvoir par Ouattara et son entourage. Cette rupture marque le début d'un bras de fer politique et juridique. Le plan pour renverser Ouattara. En 2019 et 2020, Guillaume Soro est accusé d'avoir tenté de fomenter un coup d'État contre Alassane Ouattara. Selon les autorités ivoiriennes, Soro avait travaillé avec des anciens membres des forces nouvelles et des ex-rebelles pour mobiliser des soutiens militaires et financiers. Des enregistrements audio et des documents controversés sont présentés comme preuves. Soro, de son côté, nie ces accusations, affirmant qu'elles sont fabriquées pour l'éloigner de la scène politique. Les conséquences de cette alliance. Cette tentative présumée de renversement a eu des répercussions importantes. Guillaume Soro vit en exil depuis plusieurs années. Condamné par contumace à la prison en Côte d'Ivoire, ses partisans continuent de dénoncer un régime qu'ils considèrent comme autoritaire, tandis que le gouvernement de Ouattara justifie ses actions au nom de la stabilité et l'ordre public. L'histoire entre Guillaume Soro, les rebelles et Alassane Ouattara est un reflet des complexités des jeux politiques ivoiriens. Il met en lumière les défis liés à la réconciliation nationale et à la construction d'une démocratie stable. Alors que le pays se prépare pour des futures échéances électorales, une question demeure. Quelles leçons tirer de cette lutte de pouvoir pour éviter de nouvelles crises?